bonsoir tout le monde, à toute l'équipe. Eh bien, je m'appelle effectivement Thierry Keller, je suis chercheur indépendant. Je travaille notamment sur le domaine de l'eau vivante, je dirais même de l'eau de jouvence. Et pour moi, c'est extrêmement important de passer cette communication parce qu'aujourd'hui, la plupart des personnes qui boivent de l'eau boivent une eau qui n'est pas absolument pas compatible avec la bonne santé. Donc, en prenant le taureau par les cornes, depuis de nombreuses années, j'ai commencé à chercher en profondeur pourquoi tous ces problèmes qu'on a dans nos civilisations actuelles, d'où viennent la plupart du temps ces problèmes. Eh bien, finalement, je me suis rendu compte, c'est en grande partie à cause de l'eau. Alors, Laurent, je pense que tu me contrediras pas, mais je sais que d'une façon générale, quand on étudie en fac pendant 7 ans la médecine, je pense que d'après tous les amis médecins que j'ai eus, ils m'ont dit en général, bon, on a étudié l'eau 1 heure, alors que c'est le principal composant de notre corps. Hein. Je pense que tu ne diras pas. Je pense que tu seras d'accord avec je l'ai pas cette étudié méthode. du tout. Je l'ai fait après. Oui, oui. Alors, la chose importante que j'ai remarquée, c'est qu'effectivement, si toutes les personnes aujourd'hui avaient déjà de l'eau correcte à leur disposition, il y aurait déjà un très, très grand progrès dans le domaine de la santé. On ferait énormément d'économies et surtout, il y aurait beaucoup de problèmes cardiovasculaires en moins. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a une grande quantité de personnes qui pensent être hydratées, mais en fait, elles ne le sont pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'eau qu'elles boivent est trop chargée en minéraux et de ce fait, en étant trop chargée, cette eau ne peut pas rentrer dans le capillaire de la cellule pour aller la nettoyer. Alors, je vais vous dire quelque chose d'explosif ce soir. Je peux vous dire, bon, ça ne va pas faire plaisir à certains, mais je vais quand même le dire, le meilleur médicament universel qui existe, c'est l'eau vivante. Voilà. Et c'est l'eau de jouvence. Donc, nous, on a étudié ça en profondeur, on sait la faire et on a des résultats exceptionnels. Alors, vous imaginez bien que quand on a des solutions aussi peu coûteuses et aussi efficaces, on va se mettre quand même pas mal de personnes à dos. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, si vous avez besoin d'en savoir un peu plus dans ce domaine-là, eh bien, vous pouvez aller sur un site qui s'appelle fontainemagnétique.com et à ce moment-là, on pourra vous donner plein d'informations. Donc, je lance cette bouée à toutes personnes qui ont des difficultés et qui ont besoin de solutions vraiment efficaces. Voilà ce que j'avais à dire dans un premier temps. Voilà, ça c'est le site fontainemagnétique.com. C'est ça, c'est bien ça, hein? Oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. Ouais. Et donc, en fait, moi, j'ai essayé vraiment, c'est très intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il faut avoir un filtre. Et après, tu mets les bouteilles dans l'eau et je l'explique. Et dessous, il y a des plantes qui réinforment l'eau. Voilà, une photo magnétique, si on veut un peu expliquer ce que c'est. En fait, on reproduit la nature, ce que la nature fait. Ouais. Alors, dans la nature, quand on regarde à tous les niveaux, on a un principe qu'on appelle le torr. Ce sont les vortex, c'est le principe du torus. Un torus, quand il est activé dans la nature, on le voit à tous les niveaux d'ailleurs, dans les niveaux que ce serait d'une rivière, on voit ces tourbillons, on les voit dans les coupes transversales d'un fruit, d'une orange, on le voit même sur nos personnes au niveau de nos chakras, on le voit au niveau macro dans tout ce qui est intergalactique, ces grandes spirales, à tous les niveaux, on voit toujours ce même phénomène. Ce sont les vortex. Et ces vortex, c'est grâce à eux qu'en fait, on est toujours vivant. Parce qu'un vortex, beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est. Bon, ce sont des tourbillons qui ont 3 principes. C'est un système déjà qui s'auto-entretient. C'est un système qui va rééquilibrer, réharmoniser. Et c'est un système qui va perdurer dans le temps. Alors, ça a l'air d'être tout simple comme ça, a priori. Mais si notre humanité est en vie, c'est grâce à ça. Donc, l'eau est une interface multidimensionnelle. Si elle était activée par ces vortex, donc l'eau elle-même est une interface multidimensionnelle et va être activée. Et quand on a une eau activée et qu'on la consomme de façon régulière, hein, je veux dire de façon journalière, on devient invincible. Voilà, c'est le grand message que j'avais à vous donner ce soir. Et donc, j'ai envoyé le lien à José. Merci Thierry. On va encore revenir à ça. Je veux juste dire que normalement, Henri et José devraient être là. Henri est là. On fait monter Henri. Bonsoir Henri. Ah oui. Et José, il est où? Il va arriver, José. Alors, ils n'avaient pas le bon lien, visiblement. Ouais, mea culpa.
Alors, tu peux nous présenter Henri ou Henri va se présenter? Henri, je le connais par les 3S, par la Savoie. Et ce que j'apprécie vraiment, c'est qu'il est non seulement un agriculteur, mais il, il a une connaissance de l'eau et de la pratique de l'utilisation de l'eau pour l'agriculture, mais aussi pour l'être humain. Et il y a aussi un dossier ce soir qu'on va aborder, c'est justement comment nettoyer l'environnement, comment. Et je pense qu'autant Thierry que Henri que José vont pouvoir donner des éléments. Quand José arrive, il va parler aussi du graphène parce qu'il a une solution de mesure du graphène. C'est ça. Parce que la Ouais, HSI, c'est la santé. La santé, c'est tous les aspects environnementaux, tout. Donc, Alors, je peux bienvenue ajouter une Henri. chose importante là. Oui, C'est qu'en vas-y. fait, on a toujours cru que la génétique déterminait la santé. Mais en fait, c'est l'épigénétique, l'expression du gène, qui fait 75% d'une longévité et de la santé en vieillissant. Ça a été étudié chez les homozygotes, les jumeaux, hétérozygotes, homozygotes du même œuf et tout ça, la Twin Study de Suède, Kirkwood et d'autres, Pedersen. Et donc, les trois facteurs les plus importants sont le subjectif, l'émotionnel, et c'est là où la psychiatrie et le mental est super important pour créer l'épigénétique dans le protéome et le métabolome. Je le fais vite. Hein. Ensuite, le deuxième, c'est les styles de vie. C'est vraiment de la science, ça. Les styles de vie, c'est la nutrition et l'activité physique principalement, mais on peut y ajouter la respiration, on peut y ajouter plein d'autres choses sensorielles. Et puis la dernière, c'est l'environnement. Et l'environnement, c'est ce qu'on boit, c'est notre entourage, ce qu'on respire dehors, dedans, dans les arbres, dans l'eau. C'est vraiment l'environnement au sens large du terme. D'ailleurs, l'asthme ou des allergies sont souvent liées à l'environnement. Voilà. Donc, et là, on doit nettoyer tout dans la santé de demain, d'aujourd'hui déjà. Et donc, c'est pour ça que je pense que vraiment Thierry, Henri et José, que je vais appeler tout de suite, ils peuvent vous dire. Donc, Henri, je te laisse te présenter avec cette introduction très importante, mais vraiment poser la science, quoi. L'épigénétique, ça va être le dossier plus important. À toi, Henri. Bienvenue. Vous m'entendez bien parce que ça coupe par moment. Il y a des problèmes Oui, de ça va, réseau. ça va. La qualité, pas top, mais ça va. D'accord. Donc, bonsoir à tout le monde. J'ai Bonsoir. rencontré Martine, Astrid, je la connais. Thierry, on s'est eu au téléphone il y a quelques jours. Et bonsoir Laurent, Antoine et Mike. Donc, j'espère que mon collègue va arriver. Et on est un troisième collègue. Donc, pour anecdote, donc j'ai fait 800 km aujourd'hui, j'ai dormi 4 heures et demain on est de mariage. Et notre collègue a perdu un de ses fils qui a décidé d'aller ailleurs il y a quelques jours. Donc, on a une pensée pour lui en ce moment. Donc, tout se greffe en ce moment. C'est compliqué, tout est lié et je vous ai entendu jusqu'à maintenant. Donc, il faudrait qu'on y passe la nuit, l'idéal, pour parler de tout ce que vous avez parlé parce que, avec Martine, on s'est déjà vu, avec Astrid. Mais j'étais agriculteur, j'ai arrêté il y a 2 ans, j'ai fait des tas de métiers, je sais faire beaucoup de choses. Et en fait, le déclic, ça a été Marcel Violet, que Thierry doit connaître, peut-être certains à Agora TV, à l'Alliance aussi. Et c'est ce que je conseille à tout le monde. Donc, Marcel Violet, Louis-Claude Vincent, Jeanne Rousseau, Marc-Henri, Victor Schauberger. Et à partir de ça, on comprend tout ce qui se passe sur la planète. Aujourd'hui, je suis convaincu que l'eau peut résoudre 99% des problèmes sur la planète. Et dans nos études à l'école, on y a tous été, on ne passe pas plus d'1 heure à parler de l'eau. Alors j'invite tout le monde à regarder ça et tout le monde va comprendre ce qui se passe. Tout le monde va comprendre que la pandémie, c'est une mascarade. Donc vous avez tous un gène avec le mot complotiste. Moi, je n'ai pas de problème avec ce mot. Parce que c'est eux les complices et nous, on est des résistants. Les complices, ils mentent, pas les résistants. Et on pourra en dire beaucoup là-dessus, donc je n'ai pas de problème avec ce mot. Et je suis 10 fois plus en colère que tout le monde, j'ai déjà dit, parce que dans l'agriculture, on sait ce que l'INRA nous a fait faire. Elle nous a fait bien souffrir. Quand j'étais à l'école, donc j'ai le même âge que Martine, on est très jeunes encore. Quand j'étais à l'école, il y avait 1 million d'exploitations agricoles en France. Aujourd'hui, on n'est plus que 100 000. Et il y a toujours autant de monde qui gravite autour de nous. Donc ça, c'est une chose. Et je pense qu'aujourd'hui, l'agriculture, on est à la fin des modèles. Donc, quand on parle de bien-être animal, l'eau apporte la réponse, c'est que le bien-être animal, ça ne concerne pas le petit chat, le petit lapin, puis le loup qui est au sommet d'une montagne qui est joli, ça concerne tous les êtres, le plus petit microbe jusqu'au plus gros mammifère. Donc, une fois qu'on a compris ça, on part déjà sur une bonne base.
Et puis l'eau, elle fait tout le contraire de ce qu'on fait nous. L'homme, on fait tout dans la destruction, on démolit tout, on casse les couples, les familles, les villages. L'atome, on casse tout. Et l'eau, elle fait tout le contraire. Et Marc-Henri, qui connaît bien la physique quantique, pourra l'expliquer, certainement Thierry et puis José. Donc, je vais encore dire un petit mot, où j'en parlerai tout à l'heure, par rapport à la vaccination. Et puis, j'en parlerai tout à l'heure, parce que le dossier est important. C'est important d'apporter des preuves aux gens. Parce que tout le monde se dispute. Je vais prendre juste un exemple, parce que moi, je suis croyant. Imaginez que Jésus arrive maintenant et Satan. Est-ce qu'on va lui demander son passe sanitaire à tous les deux? Aujourd'hui, si tu viens chez Macron en France, oui. Hein. Ouais, je pense. Pardon? En France, oui. Ouais. Donc, en fait, on n'a rien compris sur les microbes. Et Louis-Claude Vincent, il explique comme il faut. Quand on est en pleine forme, on résiste à tous les microbes. Et moi, j'ai un chien, j'ai eu des vaches toute ma vie, j'ai vu 4000 villages. Les autochtones, ils ne savent pas ce que c'est qu'un microbe. Ils ne se posent pas la question. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas faire attention, mais on a pris tous les dossiers à l'envers. Et toute la science est à reprendre depuis le départ. Donc, Astrid m'a présenté en que savoyard. Je suis un pur et vrai savoyard. Mais je n'ai aucun mérite. Ce qu'on recherche, nous, c'est la libération de tous les peuples. Et en Savoie, donc, tous ces gens qui ont été mis au placard, comme Martine, comme Péronne, eh ben, on les invite en Haute-Savoie. Et on va faire un laboratoire avec de l'eau, avec la quantique. Et on ne fera souffrir personne. On utilisera beaucoup moins d'argent. Comme l'INRA, ils ont 900 millions d'euros par an pour faire de la recherche. Je me demande ce qu'ils recherchent. Parce qu'aujourd'hui, les vaches, elles vivent 5 ans, elles vivent 15 à 20 ans. S'ils avaient fait du bon boulot, elles auraient vivre 30 ans, avec leurs cornes, leurs veaux, faire du bon lait et manger très peu de concentré. Donc, je m'arrête là parce que je pourrais parler trop longtemps. Je laisse la place à d'autres et merci pour le moment. Bienvenue, merci. Henri, merci. Merci, Henri. D'ailleurs, la Savoie, c'est un peu la Californie de la France. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Une parenthèse, Astrid, tu fais bien en parler. Je vous enverrai les documents demain parce que c'est très, très grave ce dossier. Donc, la Savoie, on est souverain, on est un État et on n'est pas une entreprise. Donc, beaucoup de gens le savent, mais beaucoup ne savent pas. On n'est pas une entreprise. On est une nation, comme la Russie. On est un État. Conseil national de Savoie, qui a créé un Conseil national des médecins et un Conseil national des avocats. Je peux l'annoncer, hein, Henri. Alors, je ne savais même pas qu'Henri serait là avec nous ce soir, mais je vais faire un truc incroyable parce que parce que la dernière fois qu'on s'est vus, ils m'ont fait un merveilleux cadeau, donc j'ai le drapeau de la Savoie juste là à côté de moi, voilà. Moi aussi, j'aime bien les jeux de mots. Si je peux me permettre, je vais faire un jeu de mots. Donc, je m'appelle Humbert, ça n'a rien à voir avec Nuremberg. Oui. Mais on attend avec impatience le procès qui va avec. C'est clair. Le numéro 2. Bon, c'est le nom d'un acteur qu'on aime bien, évidemment, mais c'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre. C'est José Garcia. Salut. Salut. Bonjour à tous. Bon, évidemment, elle était d'avoir facile. attendu et désolé, j'ai envoyé un autre lien, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Oui, Astrid, c'est mélanger les pinceaux entre deux rendez-vous. Donc désolé, je m'excuse. Non, mais c'est de ma faute, en fait. J'ai envoyé un mauvais lien à Astrid et j'ai rectifié, mais elle n'a pas vu entre-temps. Voilà. Donc, je suis vraiment navré, José et Henri, qui avaient attendu si longtemps. En plus, c'est Henri qui m'appelle, me dit, écoute, il y a un truc super que José a. Il peut vraiment aider les gens à mesurer le graphène. Et c'est un des problèmes, parce que comment tu prouves que quelque chose est là, les gens peuvent le mesurer eux-mêmes. Parce que c'est ce qu'on nous dit quand on dit qu'il y a du graphène dans les vaccins, dans l'eau, machin. On nous dit, mais prouve-le. Ah ben, oui. José, bienvenue. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, José? Oui, tout à fait. J'ai 60 ans, je suis père de 3 enfants, j'ai 38 ans de mariage. Par les temps qui courent de nos... C'est pour nous dire que tu es courageux, en fait. Qu'il est fidèle à tout le monde. Je ne sais pas qui est courageux, si c'est moi ou si c'est mon épouse qui est courageuse. Hein, j'aurais plutôt dit l'inverse, hein, j'aurais plutôt pensé à elle plutôt qu'à moi. Voilà. Voilà, donc j'ai une formation d'ingénieur,
et je me suis orienté sur les 25 dernières années sur les problématiques environnementaux, principalement sur l'Europe dans un premier temps, et puis j'ai élargi un peu le spectre. Nous avons élargi le spectre parce que je suis pas tout seul, hein. J'ai mon Henri à moi, hein. Même si Henri Humbert fait aussi partie de mon Henri à moi, mais c'est pas le même. Voilà. Voilà, on est une petite équipe d'ingénieurs chercheurs. Beaucoup de personnes qui me connaissent me qualifient comme celui qui a trouvé, hein, donc l'ingénieur qui cherche et qui trouve. Voilà, on a à peu près 380 brevets sur les 30 dernières années, déposés et validés. Et sur les 10-12 dernières années, beaucoup dans le domaine de l'eau et beaucoup dans le domaine de l'air. Les problématiques de l'eau sont importantes puisque l'eau, c'est, comme on le dit, hein, l'eau, c'est la vie, hein, sans eau, on vit pas. Et sans air, on vit pas non plus. Je vais juste poser une petite question à toutes les personnes qui sont autour de la table. Voilà. Quel est l'aliment principal que nous mangeons tous les jours? L'air. L'air, du moins si la définition de manger, ça le fait. Exactement. Parce que normalement, c'est respirer. Mais si on n'a pas d'air, on meurt. Et si on ne boit pas, au bout de 3-4 jours, on meurt. On meurt aussi. Voilà. Donc, ce sont deux aliments incontournables qu'on ne peut pas se passer et c'est un bien commun. La problématique, c'est sur les 100 dernières années, on a détruit la planète. On a mis la cabane sur le toit, comme on dit chez nous. Hein. Voilà. Et il y a des solutions pour inverser la tendance. Il faut juste que les gens se connectent et prennent conscience que la terre sur laquelle nous vivons, c'est notre maison. Et que si on continue comme ça, on va la faire imploser. Elle ne va pas exploser, elle va imploser. Il y a les dernières statistiques de 2017 donnaient que à juillet, au mois de juillet, on avait déjà consommé 100% de ce que la planète était en capacité de donner. Donc, je ne sais pas si on mesure effectivement tous les impacts et tout ce que ça peut générer, mais c'est une vraie problématique. Alors qu'on a largement de quoi la faire souffler et arrêter la consommation à outrance pour consommer sans raison, puisque les statistiques donnent aussi que plus d'un tiers de ce que nous achetons finit à la poubelle. Voilà. Je suis intervenu en tant qu'expert environnemental en Espagne, auprès des coopératives agricoles d'Almeria. C'est un cauchemar. 85 000 tonnes de déchets agricoles par an, 43 000 tonnes de déchets plastiques par an. Et comme tout le monde leur a fermé les frontières, aujourd'hui, ils ont 7 ans de retard. 7 ans d'accumulation de déchets. Ils ne savent plus où les mettre. Ça flambe tant que ça peut et ça pollue tant que ça peut. Ça paye la pollution, visiblement. C'est un sacré business. C'est un gros business, ouais. Bah, les majors qui sont engroupés, c'est pas pour rien. Si aujourd'hui on voit des sociétés XY environnementales ou environnement naître comme des champignons et pousser comme des champignons, c'est pas pour rien. C'est que derrière, il y a effectivement beaucoup. La solution, on est capable aujourd'hui, avec les technologies que l'on a et qui sont à la portée de tout le monde, de pouvoir réduire de plus de la moitié, dans les 10 prochaines années, de plus de la moitié de la pollution actuellement générée. Qu'elle soit plastique, puisqu'aujourd'hui, avec la pyrolyse des plastiques, on est capable de ramener le plastique à l'état de carburant. Voilà. On a développé ça d'ailleurs avec une école d'ingénierie de Lausanne, l'école supérieure d'ingénierie de Lausanne, hein, qui nous avait ouvert grandes les portes, hein, pour pouvoir faire cette machine et développer cette technologie. Aujourd'hui, on est donc titulaire de 7 brevets sur cette techno, puisque nous sommes les seuls aujourd'hui à être capables de transformer plus de 80% des plastiques en carburant et être en autosuffisance. La machine totalement autosuffisante. Elle se suffit elle-même. Ça veut dire quoi du carburant exactement? Du carburant, on va du naphta en passant par le kérosène jusqu'au diesel, parce que un tout petit du monde de l'énergie fossile, hein, pour ne pas le nommer Total, nous a formellement interdit d'aller jusqu'au raffinement de l'essence.
Quand je vois la réaction de Martin, Martin. Je dis non, mais juste. C'est de la bombe ce qu'il raconte là. Je dis gentiment qu'ils nous l'ont interdit, c'était un petit peu plus virulent qu'une simple interdiction. Hein, voilà. Donc on sait transformer ces déchets-là en la matière, une matière qu'aujourd'hui on a encore besoin. On a de quoi faire pour les 50 prochaines années, de quoi transformer en carburant tous les plastiques de la planète pour faire du carburant pendant 50 ans. C'est comment? C'est une grande installation? Est-ce que notre ONG peut faire ça? Attention, Antoine, les énergies, c'est dans un autre département. Déjà d'avoir le Conseil de l'ordre sur la gueule, ça fait un peu, ça va commencer à piquer. Alors là, si c'est total, les gars, ça va être chaud quand même. Hein. Moi, je veux bien. Astrid, tu sais très bien que je suis dans tous tes délires, mais celui-là, quand même, je vais y réfléchir un peu avant quand même. D'accord. C'est dans un autre département, ce secteur. C'était une hypothèse. Mais l'ONG peut parfaitement le faire. On a d'ailleurs le prototype est parti au Burkina Faso pour une ONG. Ah ouais. Ah ben, on peut l'acheter allez, on fait une deuxième. Allez, une deuxième. On y va. Une deuxième. Mais est-ce que les gens peuvent le faire eux-mêmes? Donc on va peut-être. Alors, pas vraiment eux-mêmes parce que c'est quand même, il y a quand même un peu de techno dedans et puis il y a quelques précautions à prendre avant de faire tout et n'importe quoi. Mais par contre, oui, c'est dans la mesure où on forme, puisqu'on a également un organisme de formation pour ça. On est capable de former les gens et d'ailleurs c'est ce que l'on fait, c'est ce que l'on souhaite faire, c'est d'apporter ces technologies un petit peu partout sur la planète, et surtout là où il y en a besoin. L'Afrique en a affreusement besoin, puisqu'on la considère. Et pourtant l'Afrique, c'est quand même la terre la plus riche de la planète quand même, hein. Et on l'a quand même bien dépouillée, mais bon. Petite interlude. On profite qui d'un tout petit. De Total, tiens, justement, on en parle. Par exemple. Voilà. Par exemple, tout à fait. Et revenons au point de départ, à savoir l'eau et l'air. Hein. Donc aujourd'hui, l'air, les gens ont commencé, et aujourd'hui on le voit de plus en plus, les gens ont pris conscience de la problématique de l'invisible. Hein. L'invisible, ils nous l'ont bassiné pendant. D'ailleurs, notre ami Macron nous l'a dit lors de la première allocution. Nous sommes en guerre. Ton ami. Non, pas le mien. Non, t'as dit notre. Pas le mien non plus. Alors. Hein voilà, nous a annoncé comme quoi on était en guerre contre l'invisible. En règle générale, quand on est en guerre, on connaît l'ennemi. Là, on ne sait pas qui c'est. Si, on sait. On ne connaît pas, il ne s'est pas présenté. On sait. Si, c'est celui qui l'a dit. C'est celui qui dit qu'il est. C'est ça. C'est celui qui dit qu'il est, ouais. Voilà. Et pareillement, on a également des technologies, on a observé la nature, toutes nos technologies et toutes nos inventions, enfin ce qu'on considère nous comme inventions, en tous les cas l'INPI le considère comme ça, sont issues de l'observation de la nature. Comment se comporte la nature? Et on les a fait performer en les mécanisant. Voilà, on a refait ce que la nature fait de manière naturelle en mécanisant et en performant cette mécanique pour reproduire ce que la nature fait. Ça me fait penser à Idriss Aberkam qui parle de ça très très bien aussi. Tu connais Idriss Aberkam? Je connais de nom, mais je ne la connais pas personnellement. Non, c'est un monsieur. C'est un gars. Franchement, il faut que tu le rencontres et vous allez passer des heures ensemble, je crois. On peut l'inviter là. Certainement. Certainement. Voilà. Donc, le soleil génère des photons. L'air produit de l'électricité statique et électromagnétique qui circule, d'où la tour Tesla pour faire de l'énergie libre. Hein, comme quoi l'énergie peut être 100% J'aime bien gratuite. quand tu parles comme ça. Je crois qu'on va lui trouver un bureau à la Savoie. Pourquoi pas? J'ai longtemps travaillé sur la Savoie, pendant 7 ans. Bon, t'as des amis alors là-bas. Oui, j'ai des amis du côté de Thonon, du côté d'Évian. Gardez le contact. Dans le secteur. Almas. Voilà. Et donc voilà, on a créé donc une technologie que nous avons appelée PHIEC, donc photo-hydro-ionisation électrocatalyse.
et on reproduit 100% de ce que la nature fait de manière naturelle. Pour oxyder et hyperoxyder par des ions négatifs et tuer tout ce qui est impropre à l'air et tout ce que nous n'avons pas à recevoir dans nos organismes. Et c'est la même chose au niveau de l'eau. Ça se Aujourd'hui, on a mis présente au point comment? un média. Ça se présente comment? Ça se présente sous différentes formes. Est-ce que j'en ai un là? Je vais en avoir un par là. Voilà. Un truc de poche? Ça, c'est tout petit. Voilà, ça, c'en est un. Cet appareil est capable de filtrer 80 mètres cubes à l'heure. De filtrer, ioniser, catalyser et détruire jusqu'à plus de 99% tout ce qui est viral, bactéries, pollen, microparticules, odeurs, voilà, etc., etc., etc. Voilà. Faut que tu m'en envoies un que je teste. Non, je rigole. Aussi. Pas de problème. On va du modèle de voiture jusqu'à l'intégration dans des CTA pour pouvoir traiter jusqu'à 48 000 mètres cubes à l'heure. Oh. 48 000. Waouh. 48 000 mètres cubes à l'heure. On est Alors, capable j'ai une question, José. Oui. Admettons, admettons, il y a du graphène dans l'air. Oui. Est-ce que ça le filtre? Alors, ça le capte et ça l'absorbe. Ouais. D'accord. Ça le détruit. Ça m'intéresse aussi. Et comment tu le détruis? Ça le détruit. Tu le détruis ou tu le recycles, le graphène? En fait, on le capte. Il y a des filtres EPA à l'intérieur. Il y a un filtre EPA à l'intérieur de l'appareil, et c'est le filtre EPA qui le capte. Okay. Il Et est après? capté. Après, il est retraité. Et il est retraité en pyrolyse. On revient au départ. Pyrolyse, ça veut dire quoi? On monte en température jusqu'à transformer le déchet en gaz et en liquide. C'est-à-dire, plus on monte en température, plus on va le liquéfier. Voilà. Et donc, ça devient quoi? Je vais jusqu'au bout du raisonnement, là. Ça redevient du charbon. En fait, ça le ramène à l'état de charbon. Okay. Ah, d'accord. Recyclable, donc utilisable. Oui, tout à fait. Ok. Et alors, je pense qu'on a fermé les mines de charbon. Le graphène, en fait, le graphène, c'est une base de charbon. Oui. Hexagone, 3 fois un hexagone. Justement, une petite aparté par rapport à la gestion des microbes. Au Japon, maintenant, ils ne désinfectent plus les hôpitaux, ils les lavent et ils les rensementent sans microbes. Donc, c'est la gestion des microbes. Et cet appareil permet de ne plus acheter de produits désinfectants, détergents. Je crois que on n'a plus besoin de biofilm, en fait. C'est 150% de produits désinfectants en plus depuis un an, depuis le confinement. Et tout ça, ça finit dans les stations et dans les rivières, parce que les stations ne retiennent pas tout. Donc l'avenir, c'est connaître ces systèmes, connaître l'eau, pour passer le plus possible de produits. Je crois qu'il y a... On a équipe. Pardon? Non, mais en entendant ça, j'adore, et je me disais que on est tout doucement en train de sortir de cette vision binaire du monde où il y a les méchants, les gentils, les méchants microbes, les gentils bonhommes. Il va falloir qu'on apprenne à tous vivre ensemble et pas considérer notre environnement comme un ennemi, et particulièrement les micro-organismes qui sont d'ailleurs commensals de notre corps. Et pour revenir sur l'eau, la réflexion de Thierry m'a rappelé que les Chinois prennent un soin particulier. Il n'y a pas que d'ailleurs des grandes entreprises suisses, Nestlé pour ne pas le citer, des grandes multinationales qui ont fait de gros efforts pour mettre la main sur l'eau dans le monde. Et les Chinois ont fait un gros effort ces dernières années. Je me dis que ce n'est pas pour rien et que si l'eau peut se charger positivement dans un torrent de montagne ou avec cette merveilleuse machine, elle peut se charger négativement, et on pourrait assez bien imaginer que de pouvoir contrôler l'eau d'une ville, ça puisse assez facilement affaiblir ses habitants et les gens qui la boivent. Et c'est peut-être pas pour rien que l'eau circule dans des réseaux tortueux, nauséabonds, et que même si elle est filtrée,
quand elle arrive, quand elle sort de nos robinets, elle ne peut pas nous faire du bien. Donc je me dis, en vous écoutant, qu'effectivement, l'eau pourrait très bien être un moyen de contrôle des populations, un petit peu au même titre que la vaccination. Et enfin, dernière remarque, enfin voilà, je me faisais cette réflexion. Et dernière remarque à propos des spirales et des vortex, c'est vrai que si on y réfléchit, notre corps est fait de ça. Alors, notre corps est entouré de fascia qui fonctionnent en rotation en permanence. Quand on regarde les structures des travées osseuses, elles sont aussi circulaires, elles se roulent et elles se déroulent en permanence. Et voilà, tout est cyclique et tout est circulaire effectivement dans l'univers et c'est assez logique de pouvoir dynamiser quelque chose par le cercle. Voilà. Petite réflexion qui me sont venues en vous écoutant. Alors, moi, j'avais une question. Ah, pardon. Ouais, j'avais une question à José. C'est en effet comment on arrive à mesurer le graphène. C'est Astrid qui lançait ça tout à l'heure, que tu étais capable de... Enfin, voilà, des ingénieurs... Tu imagines bien, José, que si tu donnes la solution à une députée de la République, elle va faire un bordel. Hein. Non, c'est juste. Mais c'est juste, voilà, en 2 mots, une explication un petit peu... Ça nous donne une arme à tous en plus. Hein. José, c'est un appareil très très simple, hein, c'est ce qu'on appelle des mesureurs de champ. Des mesureurs de champ. C'est un simple mesureur de champ. Ok. Voilà. De champ, sur lequel quoi on a rentré un algorithme de champ magnétique. Voilà. Okay. Voilà. Sur lequel on a rentré un algorithme très particulier. On a recopié l'algorithme existant et on l'a augmenté en fréquence. Ce qui nous permet de pouvoir mesurer toute fréquence qui passe à travers le mesureur de champ. Donc, c'est une fréquence du carbone x3, de l'hexagone. C'est comme un compteur GGR. C'est comme un petit compteur GGR, en fait. Ça ressemble un peu à un compteur GGR. Et il suffit de se balader avec et on voit l'aiguille monter, descendre, voilà, en fonction de l'intensité magnétique et électromagnétique qui se situe au L'as-tu testé sur un vacciné? Pardon? L'as-tu déjà testé sur un vacciné? Oui. Et alors? C'est assez impressionnant. Ça monte en flèche. Est-ce que tu l'as testé sur plusieurs vaccinés? Sur 3. Et ont-ils le même taux? Non. Avaient-ils les mêmes vaccins? Non plus. 2, oui. Parce que c'est quand même fondamental, parce qu'effectivement, on est maintenant dans une optique de traitement des vaccinés. Hein. C'est ce qu'il va falloir faire. Mais il n'y aura pas pouvoir mesurer ce qu'on fait, ça peut juste être absolument exceptionnel. Alors, il y a des protocoles, qui sont en train de se mettre en place et de commencer à circuler un petit peu de partout, concernant justement pour aller détoxifier les vaccinés. Hein. Mais la première chose à faire, c'est un pléonasme que je viens de faire. La première chose à faire, c'est bien boire, donc être bien hydraté et être bien hydraté avec de la bonne eau. Et c'est incontournable. Si on ne boit pas suffisamment et si on n'élimine pas suffisamment pour faire sortir les toxines et toute la saloperie qu'on est en train de nous faire ingérer ou qu'on veut à tout prix nous faire ingérer pour les vacciner, ça va être très compliqué. Mais le premier remède, c'est l'eau. L'eau, c'est la vie. Là, c'est la vie. On a perdu. Enfin, personnellement, j'ai perdu un ami très cher, hein, qui était Jacques Benveniste, hein, qui s'est donné la mort suite à la pression des médiatiques et de ses pairs, etc., parce qu'on le prenait pour un fou. On était quelques siècles en arrière, on l'aurait brûlé sur un bûcher. Hein. Mais ça revient à ce qu'on disait. Attends, juste, José, Laurent, vous êtes... Non, mais enfin, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'interdiction et la perte de liberté, Mike, là, parce qu'on est, en France tout au moins, là, on est dans une société où tout ce qui est un petit peu alternatif, où tout ce qui sort de la mainmise des labos est strictement interdit, où le Conseil de l'Ordre radie les gens à tour de bras, ce genre de choses. Et là, on a l'impression qu'on a une véritable opportunité
de travailler ensemble, de découvrir des techniques nouvelles, de révolutionner la médecine, de passer enfin une espèce de forme de liberté. Je crois que c'est... On va débuter, là on est effectivement encore dans le tunnel, mais qu'on va débuter une époque formidable. Parce que, voilà, ne serait-ce que de vous connaître et de me dire que voilà, on va pouvoir travailler ensemble, faire des choses ensemble et voilà, et s'entraider pour mettre au point des méthodes de traitement, c'est extraordinaire. Ouais, je voudrais dire quelque chose. Je voudrais dire quelque chose par rapport à tout ça, parce que je ne voudrais pas y rater. Tout à l'heure, vous parliez des vaccins. Donc, on a tous été chez un médecin. Un médecin, il nous fait un check-up, il analyse tout, l'analyse de sang, la tension, voire un scanner, ainsi de suite. Et après, il nous fait une ordonnance avec telle molécule, tel gramme. Tout est bien organisé selon le serment d'Hippocrate. Et puis, par contre, il ne vous demande pas quelle eau vous buvez, quel est son champ électromagnétique, si elle est adoucie, si elle est en bouteille, si elle est chlorée, si elle est osmosée. Et ça flingue toutes les données. Alors aujourd'hui, on sort un vaccin, donc ça c'est fort café, vous faites 10 kilos, 30, 100, 150 kilos, quel que soit l'eau que vous avez dans le corps, on ne connaît pas vos antécédents, on ne sait pas les métaux lourds que vous êtes dans le corps, c'est de la foutaise. C'est de la foutaise pour moi, ça remet tout à zéro. Donc je profite que vous soyez tous là, qu'on y entende tous, mais tout est faux. Et je peux y démontrer à n'importe qui. Et toutes les expériences que j'ai faites, que j'ai reproduites, Marcel Violet et Jeanne Rousseau dans ma ferme, avec le syndicat d'Urblechon, avec une fruitière, on n'a fait souffrir personne. Et puis, on a résolu pas mal de problèmes. Et si on avait des moyens, on pourrait résoudre beaucoup de problèmes. Comme Jeanne Rousseau, qui a guéri pas mal de gens avec sa baignoire, Marcel Violet, elle a guéri d'un cancer avec de l'eau. Alors moi, je me demande ce que Pasteur fait, je me demande à quoi ça sert, tous ces argents qu'on donne pour la mycoviscidose, pour le téléthon et tout ça. Je suis un petit peu dur et sévère, mais c'est la vérité. Regardez Marcel Violet, Jeanne Rousseau, Luc de Vincent. Donc je laisse la parole à José ou à Thierry. Tu peux juste ajouter une chose, Henri. Tu peux juste ajouter une chose avant que je donne à Thierry la parole. C'est que les billets de banque de la Savoie, la currency, comment tu dis, c'est de l'eau. Tu peux raconter? Parce que vous avez fait des magnifiques billets de banque de la Savoie. Et de l'autre côté, c'est le main qui retient une goutte d'eau. Ouais. Donc l'eau va devenir la vraie. C'est pas pour rien qu'ils veulent. Je ne sais pas si ça a été fait, mais il me semble que c'est le cas. Ils ont fait rentrer l'eau en bourse, il me semble, non? En Australie, par exemple. C'est quand même un bien commun de l'humanité, ça, normalement. Tout comme la nourriture. C'est un bien commun de l'humanité. L'ONU a ramené ça en 2008 et a remis le décret en place en disant que c'était que l'eau était un bien commun et qu'on n'avait pas à jouer sur les faits de comment on a pu faire rentrer l'eau? Comment on a pu faire rentrer l'eau, source de vie, à la bourse, quoi? Qui a fait ça? Un avocat soi-disant bien pensant pour pouvoir réguler les besoins hydriques de l'Australie. On a vu le résultat. Mais les ONG à l'ONU parlent de la guerre de l'eau. Alors vraiment, il y a vraiment un débat aux Nations Unies sur les ONG. Et moi, ça fait 30 ans que j'entends parler de l'or bleu. Ah oui. D'ailleurs, regarde, l'or, il est là. Regarde, Nestlé. Nestlé veut racheter tous les lacs. Voilà. Les sources. Oui, toutes les sources, les lacs, tout. Ils veulent tout racheter. Nestlé, j'ai une connaissance qui est du côté de Coriba, au Brésil. Ils sont propriétaires d'une source. Ils ont la concession pour plus de 500 ans, donc il y a encore quelques années devant. Ils veulent arrêter. Il n'y a pas de successeur. Le propriétaire veut arrêter. Il est prêt à vendre sa source et la fruitière qui va avec pour pas grand chose entre guillemets, parce que ça représente quand même 23 millions de dollars, la globalité. Ils ont rajouté un zéro derrière. Nestlé a rajouté un zéro derrière. Et la personne a refusé. Moi, je crois qu'en voyant ça... Catégoriquement, il a dit « Je ne vends pas pour vendre, pour faire de l'argent. Je vends pour assurer la suite de mes employés. » Ils veulent vraiment mettre la main sur l'eau. Oui, bien sûr. Et quand tu vois ça, tu te dis on arrive au bout du bout, là.
Entre privatiser, entre guillemets, la source naturelle de vie, qui est l'eau, se prendre pour Dieu en essayant de changer l'ADN de l'être humain avec ces vaccins ARN, je pense qu'on arrive au bout là. Franchement, je pense vraiment qu'ils ne peuvent pas aller plus loin, c'est pas possible, quoi, dans la connerie. Pardon Antoine, comme disait Laurent, on arrive au bout, et comme tu dis aussi Antoine, on arrive au bout, c'est clair. La chose qui est assez amusante, les Chinois, ils ont un mot pour dire deux choses complètement opposées. Oui. Crise et opportunité, c'est le même mot. On est dans une crise qui va nous ouvrir des opportunités qu'on ne va pas mesurer. D'ailleurs, il y en a un qui utilise la même chose. Il y a Klaus Schwab, que vous connaissez certainement, qui dit « Cette crise est une opportunité ». Il utilise la même chose. Il utilise la même chose. C'est vrai. C'est vrai. On est au bout. On est au bout, les amis. Moi, je suis très confiant quand je vois ce que je vois et que j'entends ce que j'entends. C'est qu'entre toutes ces belles âmes là qui sont là ce soir et celles qui sont passées et celles qui passeront, il y a une vraie force de maintien de ce pouvoir de liberté, d'humanité, et une vraie force de construction derrière. Donc ça met du baume au cœur, et quand j'entends Laurent dire ce qu'il a dit, clairement, ça fait plaisir de pouvoir échanger avec des êtres qui pensent au bien commun. Vraiment. Henri, tu voulais parler, je crois. Oui, pardon. Honneur aux dames, excuse-moi, mais Martine. Il y avait Thierry juste avant. Là. Ah, pardon. Ouais. Martine, vas-y, et puis après, je passe la parole à Thierry. Oui, mais justement, j'allais la donner parce que j'ai une question à poser à Thierry. Ouais. Parce qu'on est passé très très vite sur la fontaine magnétique. J'aimerais qu'il explique un petit peu. J'aimerais savoir, pareil, comment ça se présente. Et sauf erreur, Thierry Keller, c'est un nom alsacien. Ça, je me dis qu'on ne doit pas être très loin l'un de l'autre, mais je ne sais pas, peut-être pas. Il va venir vous rejoindre à Metz. D'accord. T'es le bienvenu. Alors, Thierry, on t'écoute. Bon, alors je vais vous expliquer le fonctionnement de cette fameuse machine. En fait, comme je vous parlais du torus tout à l'heure, donc qui est présent à tous les étages, hein, à tous les niveaux, macro et micro, eh bien, les vortex avec l'eau, ça marche ensemble en fait. Quand vous activez de l'eau, eh bien, cette eau va avoir un taux d'énergie absolument remarquable, et toutes nos cellules ont besoin de cette énergie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un corps humain en bonne santé, dans sa vibration de base, en unité bovis, c'est l'unité que utilisent les sourciers, on est aux environs de 12 000 à 12 500 unités bovis. D'accord ? Dans cette vibration, un corps humain est en bonne santé. Et en fait, tout est une question de terrain, hein, comme le disait tout à l'heure notre ami Henri. Bon, à partir du moment où vous buvez une eau qui est prélevée au robinet, en général, dans les villes, on peut la mesurer. Cette énergie va se situer entre 600, 800, 1000 unités bovis. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'écart. C'est que votre corps va être obligé de retravailler sur cette eau pour qu'elle soit compatible et utilisable par votre cellule. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point très important, cette eau étant très chargée en minéraux, eh bien, la taille de la molécule d'eau est tellement grande qu'elle ne va pas pouvoir entrer dans le capillaire de la cellule et l'irriguer. Donc, la plupart des gens se disent, bon, j'ai bu 1 litre d'eau, 2 litres d'eau, eh bien, ils ne savent pas qu'ils sont quand même en déficit hydrique ou déshydratés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes cardiovasculaires, puisqu'on a parfois de déshydratation, on a notre sang qui va, dans sa texture de viscosité, va être plus lourd. Et dès lors que cette viscosité va augmenter, eh bien notre muscle cardiaque, c'est-à-dire notre cœur, va devoir pousser plus fort. Donc c'est pour ça que les gens, quand ils sont en hydratation, on peut se rendre compte parce qu'ils ont souvent mal à la tête. C'est un signe qui est très important et à prendre en considération. Pour ne pas avoir ce problème-là, il faut être bien hydraté. Donc, il faut prendre une eau qui est déjà compatible au niveau de la minéralité. Il faut toujours veiller, quand vous cherchez des bouteilles en magasin, de prendre des eaux à faible minéralité.
Donc, la faible numéralité, on l'exprime en ppm, ce qui veut dire partie par million. Et on les voit sur les bouteilles. Alors, c'est toujours écrit en tout petit, hein, c'est marqué résidu sec à 180 degrés. Et vous verrez que c'est des eaux qui sont à 200, 300. Bon, je ne vais pas citer les marques, mais on en voit à 3000, 4000. Donc, c'est une catastrophe. En fait, on obstrue complètement l'ouverture des capillaires de la cellule pour recevoir de l'eau. Donc, c'est une catastrophe. Et tous ces problèmes cardiovasculaires sont issus simplement de l'eau. Alors, ce n'est pas étonnant hein, quand José nous dit que l'or bleu et que ça va être coté en bourse, parce qu'on sait que la vraie source d'une bonne santé, c'est à la base, c'est l'eau. D'accord? Maintenant, la deuxième chose, comme je vous parlais donc des vortex, si vous chargez une eau donc à 52 000 unités bovis, c'est ce que nos fontaines font dans la réalité, eh bien, cette eau hautement énergisée va faire en sorte que votre taux énergétique va remonter. Et quand on est dans des taux vibratoires comme ça, eh bien, notre corps, c'est-à-dire tous nos tissus cellulaires et nos cellules, eh bien, elles sont en bonne santé. Donc, on ne devient pas malade, en fait. C'est ça, donc, le terrain qui est extrêmement important à savoir. Donc, l'eau a un rôle majeur qu'il ne faut pas négliger. Voilà. Donc, les vortex sont là pour justement dynamiser l'eau. Comme je vous disais tout à l'heure, on les voit à tous les niveaux. Donc, ça, c'est déjà une chose. Et d'une façon générale, quand on veut avoir de l'eau potable chez soi, la meilleure façon, c'est de ne pas utiliser des bouteilles, mais c'est d'utiliser des appareils, soit de bonne filtration ou encore mieux des osmoseurs. Vous avez des osmoseurs aujourd'hui qui vous permettent d'avoir de l'eau quasiment à 0 ppm. Donc, il n'y a pas de minéraux. Ah, moi, j'en ai un. Mais derrière, il faut toujours s'assurer qu'on est... Pardon? Oui. J'en ai un, 0 ppm. Mais il faut toujours s'assurer qu'on est... Oui, mais on ne peut pas boire une eau 0 ppm parce que ça va nous dissoudre tout notre système osseux. Donc, il faut toujours que cette eau elle soit faiblement minéralisée, hein, comme le préconisait Jean-Louis-Claude Vincent. C'est quoi le taux maximum, on va dire 50 ppm. Le taux maximum. Pardon? Le taux maximum de ppm. Ben, je dirais, moi, je dirais 80. 80. Voilà. Donc, avec 80, vous ne vous encrassez pas. Et c'est pour ça que quand on prend de l'eau qui n'est pas compatible, eh bien, jour après jour, et de façon insidieuse, on s'encrasse et on ne se rend pas compte. Alors, une fois qu'on a, comme Martine, déjà 67 ans, hein, je crois que c'est ça, hein, eh bien, on commence, enfin, toutes les personnes qui commencent à avoir, après 50 ans, à avoir bu cette eau, eh bien, dans notre plomberie, eh bien, elle va s'encrasser de plus en plus. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, on va voir comme quand on coupe un tuyau, on va voir à l'intérieur des scories. Les artères et les veines, tout ça, ça va durcir, on manquera de souplesse. Et les micro-vaisseaux qu'on a, par exemple, au niveau de nos capillaires, ils seront obturés, donc les bulles ne seront plus alimentées et du coup, on devient chauve. Voilà, c'est par exemple un des exemples majeurs, quoi. Donc, ça ne sert à rien d'aller chez le coiffeur et de faire des traitements avec des pommades, ça ne sert à rien. C'est l'eau qui va vous nettoyer tout ça. Vous voyez. Donc, il y a plein de choses à dire sur l'eau. Alors, Henri veut dire quelque chose. Je vais peut-être laisser à la parole. Non, je crois qu'il faisait AV, mais bon, c'est pas grave. Non, mais je vais vous annoncer des bonnes nouvelles quand même, parce que la magie de l'eau, j'ai vu sur mon élevage, on y a vu sur des cochons, des poules. Et si tous les humains pouvaient boire de la bonne eau... Ah, bah, c'est peut-être tout à l'heure, mais pas maintenant. Le premier... on t'entend, José. Non, c'est bon, je vais lui couper le micro. Il est puni. Donc, toutes les bêtes, au bout d'un moment, toutes les vaches sont calmes, on n'a plus besoin de couper les cornes. Il peut toujours y avoir une bagarre parce qu'il y a une reine. Elles sont très calmes. Et les poules, on n'a plus besoin de couper les becs. Il y a un éleveur, il a 20 000 poules, il les garde 8 semaines de plus, sur des œufs plus gros, il n'y a plus de mortalité, il donne plus d'antibiotiques, plus de problème de piquage les unes entre les autres, il peut les prendre avec les mains. Il y a un autre éleveur qui a des cochons, il n'a plus besoin de couper les queues, et je pense qu'il n'y a plus besoin de les castrer non plus, ce qui est dégueulasse. Parce que les animaux, comme ils sont calmes, comme ils digèrent bien, eh bien, ils font des bonnes bouses, et les bonnes bouses ne dégagent pas des gaz nocifs qui rendent agressifs et dépressifs les animaux comme les éleveurs. En fait, ça demanderait plus d'explications, qu'il faudrait revoir l'alimentation. Et dernière chose, puis je vais laisser la parole. Donc souvent, on entend à la télévision, dans les médias, si tous les paysans reviennent au bio. Moi, je ne suis pas au bio, je suis au naturel. Il faut vous dire, on aurait suffisamment de nourriture pour nourrir 30 milliards de personnes sur la planète. Parce que quand on donne de la bonne eau, il y en a beaucoup qui l'ont fait dans le maraîchage, ils font plus de rendement. Moi, j'ai sauvé un arbre de 80 ans. On fait plus de rendement en betterave, en fourrage, en tout ce qu'on veut.
et des fourrages de qualité qui se conservent, qui sont assimilables. Mais c'est prodigieux tout ce qu'on peut faire avec de la bonne eau. Et j'ai une question importante. Est-ce que ça rend plus intelligent? Je peux le tester sur mes collègues parlementaires Non, il ne faut pas le tester sur les parlementaires parce que ça leur augmente la durée de vie. Ah merde. On va les garder non, déconne pas, non. Hein non, non. Non, voilà. Vraiment, Martine, si tu nous aimes, fais pas ça. Plaisanterie mise à part, pour rebondir sur ce que disait Thierry, par rapport à l'eau du robinet et les matières sèches, enfin la minéralité dans l'eau, 80, effectivement, c'est le bon équilibre. On peut monter jusqu'à 120, on n'a pas trop de risques. Le bon équilibre est en fonction de la morphologie de la personne et puis de l'état physique général et si on fait du sport, pas de sport, voilà. Il y a aussi tout d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte. Il y a quelques années de cela, il y a eu une super émission qui avait été animée par Marie Drucker et rien que le titre est évocateur. Le poison dans l'eau du robinet. Ah ouais. Ah bah. Oui. Voilà. Ouais. Ça a été énorme parce qu'on s'est rendu compte que même en France, où on a soi-disant des contrôles incessants dans tous les sens au niveau de l'eau qui est distribuée par nos réseaux d'eau potable, on se rend compte que nos eaux sont impropres à la consommation. Et tous les paramètres qui posent problème, tous les paramètres qui vont poser problème sont sortis. Mais c'est mieux pour... Ces analyses sont là pour mieux te vendre des eaux en bouteille impropres à la consommation. On est d'accord. Qui est également impropre à la consommation en bouteille. Hein. Voilà. Une eau en bouteille qui arrive sur un étal de grande surface, elle est déjà morte. Hein. Ah bah ouais, elle est décédée. Il n'y a plus rien. Il n'y a absolument plus rien. C'est H2O, point barre. Donc on a besoin d'avoir un minimum de minéralité, on a besoin d'avoir une eau qui soit vivante et pas morte, etc. etc. Hein. Et moi je me suis toujours posé la question, alors que c'est une obligation que les communes doivent publier tous les mois l'état de l'eau qui est distribuée au robinet, hein, personne ne le fait. Et puis quand vous vous adressez donc aux responsables, hein, il vous dit allez voir sur le site du gouvernement. C'est bien gentil, mais le site du gouvernement, on voit des généralités, on voit pas les détails. Non, le gouvernement nous vaut du bien, a dit Martine tout à l'heure. Oui. Je connais pas les gars. Effectivement. Donc pour poursuivre, il y a des secteurs en France où l'eau est totalement impropre à la consommation, mais toujours la petite phrase qui vient dire interdite à la consommation pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 7 ans. Et l'enfant qui a 8 ans, c'est quoi la différence? Bah, l'enfant qui a 8 ans va pouvoir le vacciner, lui, par contre. C'est pas interdit pour lui. Moi, je dis ça. Peut-être, ça doit être ça. Ça doit être ça. José, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on parle de boire de l'eau, mais se laver avec de la bonne eau, c'est important. Et en Savoie, il y a des gens qui sont en train de remettre en place la baignoire Jeanne Rousseau, où il y a les deux vortex, et les gens se baignent dedans. Le contact de l'eau, c'est fondamental. C'est fondamental. Alors, messieurs, moi, le fait de faire la toilette intime, il n'y a pas que le fait de faire la toilette intime. La toilette intime est importante avec une eau qualitative. Mais c'est quoi notre plus grosse partie de notre corps qui reçoit tout de suite les préjudices subis par la nature? C'est la peau. On est bien d'accord. Ouais. Et si on lave notre linge qui est à même notre peau avec de l'eau pourrie, c'est pas mieux, hein? José, on me demande si tu as un site internet. Alors, j'ai un site internet qui sera opérationnel. J'ai un site internet qui sera opérationnel à partir du 1er octobre. Tu pourras nous l'envoyer et puis revenir nous voir? Bien sûr. Bien sûr, sans problème, avec plaisir. Voilà. Super. Mais alors, comment est-ce que quelqu'un à la maison peut analyser lui-même l'eau? Moi, je suis beaucoup pour que chacun puisse faire ses propres mesures, puisque personne ne croit personne en ce moment. Il y a trop de confusion. Donc, pour aider les gens, les quidam, de dire, OK, ben, allez mesurer vous-même. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire donc, pour mesurer le graphène seul et pour mesurer l'eau? Je crois que Thierry m'avait montré, tu m'avais démontré, Thierry, mais je ne sais plus comment ça s'appelle, où est-ce que les gens peuvent l'avoir. Voilà. Alors, l'appareil s'appelle un TDS.
C'est un petit crayon. Je vais voir. J'ai mon collègue d'en chercher un. Dans ma manette, il doit y avoir un petit. Je crois que j'en ai un là. Pochette noire. Attends, je vais aller le chercher. Non, en bas. Il n'y a pas des appareils là? Oui. Attendez, je vais vous montrer ce que c'est. Voilà, c'est ça. Merci. Alors, c'est une petite boîte comme ça. J'ai fait mon Antoinade. J'ai fait mon Antoinade. Magnifique. Ah, bah c'est parfait. Il a fait couper son micro. Tu peux remontrer, Thierry. Tu peux remontrer. Voilà. Alors, on a un étui, donc on peut transporter à la ceinture, on peut mettre dans la poche, on peut l'emmener partout, au restaurant, etc. Et puis, n'importe où vous êtes, eh bien, vous avez ce petit appareil avec les indications derrière, si vous regardez bien. Vous voyez, tout expliqué. Voilà. Donc, les mesures sont bonnes. Donc, c'est très simple, en fait. Il suffit d'ouvrir et on a 2 électrodes sur le milieu. Je ne sais pas si vous voyez bien. Pas trop l'habitude, voilà, c'est ça. Alors, il suffit simplement de l'allumer, vous voyez. Donc, je ne sais pas si vous voyez, là, on a 0 ppm, d'accord? Ah oui, ben ouais, ok. Alors là, j'ai une eau de source. Donc, c'est quand même important comme indication, parce que l'eau de source, c'est pas parce qu'il y a de la source qu'elle soit forcément valable, vu toutes les pollutions. Donc, si je le mets à l'intérieur, vous voyez, j'ai du rouge. Vous voyez? Donc là, je sais qu'on est à 43 ppm. Vous voyez? Donc 43 ppm, bon, c'est tout à fait correct, quoi. Vous voyez? 43 ppm, c'est bon. Mais l'appareil est limité déjà à 30. Donc derrière, vous savez que c'est bon. Voilà. Et quand c'est rouge, même si vous ne pouvez pas le lire, juste la couleur rouge, je vous dis déjà. J'ai mesuré l'eau de mon robinet à 239 ppm. Oui, ça c'est la moyenne, 280, 320, c'est à peu près la moyenne. C'est ce qui se trouve, c'est ce qu'on trouve dans le robinet. Là, c'est une eau qui n'est. Non, c'est une eau qui est dangereuse en fait. Voilà. Parce que je ne parle pas de tous les composants en plus qui sont dedans. Je parle juste de la charge minérale, vous voyez. Ouais. Alors, c'est quand même à prendre en compte. Alors, moi j'ai une question rapide. Rebondir sur quelque chose. Oui, alors, il y a un décalage avec Thierry, donc excuse-moi, parce qu'on a un décalage de… Thierry, moi, quand on a commencé à parler de l'histoire du graphène, j'ai fait quelques recherches et j'ai vu qu'on nettoyait l'eau avec de la mousse de graphène. Est-ce vrai? Est-ce pas vrai? Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que vous savez tous ce que c'est que les chemtrails, hein, je suppose que oui. Ici, il n'y a personne qui… On a eu des émissions spéciales là-dessus. Voilà. Sujet brûlant. Voilà. Très brûlant, très chaud. Oui, c'est absolument brûlant. Mais il faut quand même dire que tous ces avions qui nous balancent, qui nous saupoudrent de ces chemtrails, nous avons des nanotechnologies et notamment dans certains des nanotubes, on a bien entendu du graphène. Donc, c'est une contamination qui vient de l'air. Hein. Ça, José, tu le sais. Et c'est merveilleux que tu utilises ces petits appareils qui sont aussi compacts pour nettoyer l'air. Je pense que tout le monde devrait avoir ça dans sa maison pour au moins être toujours clair d'esprit. Parce que quand on respire tout ça et qu'on active la 5G et qu'on sait qu'on peut faire claquer tous ces petits ampoules en nous géolocalisant avec nos téléphones portables, eh bien là, on a une arme de destruction massive. Bon, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus parce qu'effectivement, Troisième Guerre mondiale, on y est. Mais il faut en être conscient. Voilà, on y est. Mais une petite anecdote. Comme tu le disais, José, c'est extrêmement important de boire de l'eau assez régulièrement. Et c'est le meilleur moyen de se nettoyer le corps humain. Voilà ce que je peux dire. Une petite anecdote, j'habite pas loin de l'aéroport à 30 km. On a une personne âgée qui a 90 ans, il a fait une intoxication au kérosène. Alors qu'il ne part jamais de chez lui, il mange que les légumes de son jardin. Intoxication au kérosène. Donc, oui, mais ça ne m'étonne pas. C'est étonnant. Il faut savoir que les avions, maintenant, quand ils arrivent sur l'aéroport, eh bien, ce qu'ils font, ils lâchent le reste de kérosène comme ça dans l'atmosphère. Et j'ai vu ça récemment, il n'y a pas tellement longtemps, sur la région près de Nice, et encore dans une autre région, parce qu'on a des appareils, nous, qui fabriquent l'eau à partir de l'atmosphère, et on a vu que les filtres étaient vraiment gras. Les filtres qui nettoient l'air avant de créer de l'eau. Et ça, c'est vraiment insupportable. Donc, ça ne m'étonne pas que des gens peuvent être malades. Donc, il faut, à mon avis, entreprendre des procédures. Mes chers amis, je vais devoir… alors, juste, vous voyez, en haut, il y a un compteur, malheureusement. Si on dépasse les 3 heures, il n'y aura pas de replay.
et s'il n'y a pas de replay, il y a 133 000 personnes qui vont me tomber dessus. Mais ça va pas le faire. Donc, je vais devoir malheureusement déjà vous demander une chose importante avant qu'on termine. Qu'est-ce qu'on boit comme eau, les gars? Qu'est-ce qu'on boit comme eau? Ça, c'est important. L'eau du robinet, ouais, qui est passée par un filtre le plus puissant possible, et qui puisse être restructurée et dynamisée. Peu importe la solution qui est adoptée, que ce soit celle de Thierry, que ce soit la nôtre ou d'autres solutions qui sont également disponibles sur le marché. Voilà, je ne fais pas de publicité ni pour les uns ni pour les autres. Il est clair qu'aujourd'hui, on trouve sur le marché des choses très intéressantes. Après, voilà. Juste pour aller très très vite, j'ai des retours d'expérience au niveau des personnes, de personnes qui étaient mal portantes, hein, et diabète, cholestérol, hypertension, rhumatisme, arthrose, arthrite, etc., etc. Tout ça, soit ça a diminué sérieusement, voire disparu. D'accord. Plus rien, plus de diabète, plus de cholestérol, plus d'hypertension. Juste sur la qualité de l'eau. Juste sur le fait de boire de l'eau qualitative. Je pense qu'on devrait faire une émission spéciale. Alors, je parle maintenant à Mike et à Astrid, parce que moi, je serai plus là à partir de ce soir. C'est ma dernière, le vendredi pour l'instant. Ce que je propose à Mike et Astrid, c'est la semaine prochaine, éventuellement, ou la semaine d'après, quand ce qui serait intéressant, c'est que José aussi ait son site internet à nous proposer, que tout le monde puisse se faire une idée, voir dans quel chemin il veut partir, mais en tout cas, il faut trouver des solutions, parce que bon, on fait des constats, c'est bien, mais proposez-nous des solutions, et on va les proposer au public qui a besoin de ça aujourd'hui.